26 mai 2017, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Communauté, j'aime ça partager de temps en temps un peu avec vous mon expérience par rapport à créer du contenu pour les réseaux sociaux. Alors surtout quand c'est des commentaires qui sont des commentaires plutôt, je dirais, pas humoristiques dans le sens qu'ils sont pas voulus comme étant humoristiques, mais qui sont drôles. Ça me fait plaisir de pouvoir vous les partager. Maintenant, ce que je vais vous partager cette semaine, communauté, je vous dirais que là, à peu près un an, j'avais vécu vraiment une très grande fierté lorsque pour la première et la seule fois d'ailleurs, j'ai été mentionné dans un média qui s'appelle The Independent, qui est un média au Royaume-Uni. Il m'avait mentionné comme source. Alors, ça avait été pour moi une très, très grande fierté, même si ça n'avait absolument aucun rapport avec mon travail. Alors, en gros, ce qui est arrivé, c'est que la journaliste avait utilisé ma miniature YouTube où je parlais du Joker du Québec comme photo pour faire référence à la vidéo du Joker du Québec. Et en dessous, dans la légende, elle avait marqué source, YouTube, Yves Lantier. Alors là, j'étais vraiment très fier de moi, même si en tant que tel, c'était pas du tout une reconnaissance de mon travail. Maintenant, il y en a même peut-être parmi vous qui sont des abonnés qui ont pris connaissance de mon existence au travers de ma deuxième fierté, qui était le fait que, là, à peu près 2 semaines, je pense, j'avais parlé de Timinou Noir, ou du moins j'avais répondu à Timinou Noir, et j'avais été vraiment très touché du fait que non seulement il avait écouté ma vidéo, mais en plus il avait partagé avec une note positive sur sa page Facebook. Fait que pour moi, ça avait été une grande fierté. Une chose que je tiens à mentionner aussi, c'est que j'ai posé beaucoup de questions à Timinou Noir par rapport à la vie sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et il a répondu à toutes mes questions. Donc, c'est un gars qui a été très généreux à mon égard et encore une fois, je le remercie. Et là, cette semaine, des suites à cette vidéo-là où je répondais à Timinou Noir, c'est la première fois où quelqu'un me mentionnait sur un contenu sur YouTube. Alors, si jamais vous le connaissez, vous savez que d'être mentionné par Dominique Pelletier, il n'y a pas nécessairement une très grande fierté à avoir là-dedans. Mais si vous le connaissez pas, ne vous en faites pas, je vais vous parler un petit peu de lui. Première des choses, moi, je ne connaissais pas cet homme-là. Alors, lorsque j'ai vu qu'il y avait une vidéo où on disait qu'il répondait à Stupid et à moi, donc à Yves Lantier, j'ai décidé d'écouter cette vidéo-là. Alors, la vidéo n'est pas une vidéo, c'est uniquement un audio, tout est noir, et il commence en disant la chose suivante. Les deux ont l'air un peu confus, à un niveau ou à un autre, là. Yves Lantier a l'air encore beaucoup plus confus que Stupid. Alors là, moi, je dois avouer que ma curiosité intellectuelle a été piquée, puis je voulais voir en quoi est-ce que j'avais si tort que ça, selon lui, et comment il allait développer son argumentaire par rapport à la gauche et la droite politique. Alors, j'ai continué à écouter et j'ai eu le droit à ceci. La gauche est une gang de tarés. La gauche, c'est l'anormalité. La gauche, c'est la maladie mentale. Ensuite, il dit, ça relève de la politique. Non, ça relève de la psychiatrie. C'est exactement à ce moment-là que l'homme de Dominique Pelletier a perdu à mes yeux toute forme de crédibilité intellectuelle. Alors là, j'étais plutôt curieux de savoir qui est cet homme-là qui raconte à peu près n'importe quoi. Alors, permettez-moi maintenant, communauté, de vous présenter Dominique Pelletier lui-même en personne. C'est la femme qui devient la propriété de l'homme tel un objet, tel un frigidaire. Je sais que c'est gros de dire ça. Ça a l'air énorme, ça a l'air extrême. Ouh! Il n'y a rien d'extrême là-dedans, c'est la définition traditionnelle du mariage. Maintenant, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ses propos, dites-vous bien une chose, c'est que selon lui, il est normal et toutes les autres sont des malades. Non, mes propos sont tout à fait normaux, tout à fait équilibrés. Et au contraire, je pense que dans la société dans laquelle on vit, c'est les gens qui sont extrêmes. C'est les gens qui ont plus de balises, ils sont plus normaux. Voici exactement le genre de discours qu'on entend dans des hôpitaux psychiatriques où les gens vont dire « Vous êtes toutes fous, sauf moi ». Sur sa communauté, qu'est-ce qui a retenu mon attention dans l'actualité internationale? Je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose de très étonnant dans le fait que l'attentat de Manchester est assurément ce qui a le plus retenu mon attention au niveau de l'actualité internationale. Oh my God. What's going on? What just happened? Alors, on parle d'un total de 22 victimes, ou du moins à ce jour de 22 victimes, plus d'une centaine de blessés, puis il y a encore une vingtaine de personnes qui sont aux soins intensifs. Alors, ça a été un attentat qui a été malheureusement réussi. Alors, en gros, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un jeune homme de 22 ans qui s'est présenté avec une bombe sur lui à la sortie du concert de Ariana Grande. Il s'est présenté comme à la hauteur plus ou moins de la billetterie. Donc, il était à l'intérieur de l'aréna, qui est l'aréna Manchester, si je me trompe pas. Et c'est au moment où la foule est devenue très compacte alors qu'elle sortait qu'il a décidé de se faire exploser là. Alors malheureusement, son attentat était un attentat qui a été réussi dans la mesure où il a réussi à toucher vraiment beaucoup de gens. Et là où
ça a été particulièrement difficile à mes yeux, c'est sur le fait que Ariana Grande, c'est une pop star qui touche essentiellement des adolescentes. Alors, c'est surtout des enfants qu'on voyait dans la vidéo. Alors, on a vu plusieurs vidéos apparaître sur le web où on voyait des jeunes filles qui criaient puis qui s'en allaient en courant, certaines qui passaient même par-dessus les barrières pour essayer de partir le plus vite possible. Et ça, c'est quelque chose qui a été très difficile. Et je vous avoue que moi, ça m'a étonné parce que l'État islamique n'est pas une organisation que je connais qui vise normalement des enfants. Il n'y a rien de positif dans l'attentat, mais un point qui est positif là-dedans, c'est que généralement, et non tout le temps, quand des organisations terroristes commencent à viser directement des enfants, c'est un signe qu'ils ont des faiblesses, c'est-à-dire qu'ils s'affaiblissent de plus en plus. Normalement, une organisation terroriste va essayer de viser des gestes, des choses qui sont très symboliques collectivement, mais pour les adultes et non pour les enfants. Alors, à ce niveau-là, il y a peut-être quelque chose, mais il reste pour moi que les images étaient vraiment très difficiles. Puis toutes mes pensées vont aux familles qui ont perdu un enfant là-dedans, parce que franchement, je veux dire, tu peux t'attendre à beaucoup de choses si ton enfant voit un show, mais pas à ça. Tout simplement pas à ça. Alors vraiment désolé pour l'ensemble des gens qui ont été touchés par cet événement-là. Maintenant, au niveau international, autre chose qui a beaucoup retenu mon attention, je pense que c'est le sommet de l'OTAN. Alors, ça a retenu l'attention probablement d'un paquet de monde. Et dans le sommet de l'OTAN, entre autres, on avait la première rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Et ça a donné lieu quand même à quelque chose d'anecdotique, mais plutôt sympathique, je trouve du moins. Alors, ça a commencé avec le fait que Donald Trump félicite M. Macron de son élection, du travail qu'il a accompli, blablabla. Il lui propose une poignée de main. Ce à quoi M. Macron décide de serrer la main, puis il la lâche juste pas. Alors en gros, c'est que Emmanuel Macron a serré très fortement la main de M. Trump, puis il l'a comme pas relâché du premier coup. On voit que M. Trump essaie de comme relâcher la poignée de main. Macron s'accroche et il relâche une deuxième fois, et là, cette fois-ci, il laisse partir. Et là où ça devient drôle, c'est sur le fait que par la suite, un peu plus tard dans la journée, une fois à l'extérieur, M. Trump a obtenu sa revanche sur M. Macron. Alors, il a eu le droit, M. Macron, à une poignée de main qui était disproportionnellement virile, c'est-à-dire qu'elle était caricaturale littéralement de la part de Donald Trump. Et moi, je vous avoue que j'ai bien aimé ce geste-là, parce que c'est un geste qui est à la fois humoristique, amical, mais qui démontre quand même que ni un ni l'autre veulent laisser leur place au niveau international. Puis on se cachera pas les choses, dans l'OTAN, les États-Unis, c'est quand même encore le pays le plus puissant. Alors c'est ce qui fait que M. Trump a voulu comme affirmer sa suprématie. Également, M. Trump a voulu affirmer sa suprématie une deuxième fois, et cette fois-ci, c'est lors de la photo de famille de l'OTAN, lorsqu'il a décidé de littéralement crisser dehors le président du Monténégro. Alors, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, mais Donald Trump est peut-être bien bon dans certaines choses, mais au niveau de la diplomatie, c'est un gros zéro, ça n'a aucun sens. Alors là, le geste qu'il a fait était un geste qui est foutrement symbolique, parce que le Monténégro, c'est un pays qui va rejoindre éventuellement l'OTAN. Et là, ce qu'on vient de démontrer ici par Donald Trump, c'est le fait que les États-Unis ne vont pas accepter que tu aies un rôle de premier plan. Alors là-dessus, au niveau diplomatique, c'était de la grosse bullshit, un échec total de la part de M. Trump. Par la suite, M. Trump a aussi identifié très clairement certains pays. En fait, il n'a pas mentionné le nom des pays, mais disons que c'est assez facile de le savoir par les chiffres, disant que les pays membres de l'OTAN ne font pas un effort suffisant sur un point de vue économique pour contribuer à l'effort de l'OTAN. Alors, encore une fois, le Canada a été visé par rapport à ça parce qu'il semblerait qu'on fournit pas assez d'argent dans notre défense nationale et il faudrait éventuellement revoir à ça selon M. Trump. Maintenant, un point qui est un point très positif qui est ressorti de ça, c'est que l'OTAN s'est engagé au complet. Alors, l'organisation s'est engagée à combattre avec les États-Unis Daesh. Et ça, je pense que c'est une très belle réussite qu'on a réussi à obtenir. Je veux pas l'attribuer à 100% à Donald Trump parce que je pense que l'attentat de Manchester a quand même eu un rôle important à jouer là-dedans. Je veux dire, ça a une influence, c'est sûr et certain. Mais il reste que ça, c'est quelque chose. C'est un beau pas qui a été pris, qui a été fait de l'avant pour l'OTAN contre l'État islamique. Et franchement, là-dessus, je suis pleinement satisfait de ce qui est ressorti de ça. Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet, ça ne sera pas un dernier sujet, mais c'est quelque chose qui m'a fait vraiment, mais vraiment rire. Alors, Donald Trump et sa famille ont rencontré le pape, ce qui a donné une photo qui, on se le cachera pas, est vraiment pas des plus élégantes. C'est une photo où on dirait que tout le monde est à un enterrement. Alors, déjà d'entrée de jeu, j'étais pas nécessairement très convaincu du cliché, mais il y a des internautes qui ont vu le lien très rapidement avec la famille Adams, qui a donné comme résultat une photo qui est une photo qui, moi, m'a fait quand même beaucoup rire parce que j'avoue qu'il y a certaines similitudes avec la famille Adams. Puis bon, en tant que tel, je pense que M. Trump est un homme qui aime bien rire. Fait que c'est pas quelque chose qui est trop méchant à son égard et c'est quelque chose qui est plutôt drôle. Sur sa communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, eh bien, partagez-la. 500 abonnés d'ici la fin de l'année, ce serait vraiment sublime. Merci à tous ceux qui ont partagé mes vidéos ou ma chaîne YouTube sur les réseaux sociaux ou même sur des réseaux de partage parce que je vois que la
communauté s'agrandit un petit peu semaine après semaine et ça me touche beaucoup, alors merci beaucoup. Sur ce, communauté, moi je vous donne rendez-vous jeudi prochain et oui, cette fois-ci ce sera jeudi prochain. D'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Bye bye. Are you listening? Damn.